7h20 sur Europe 1, l'édito éco Dimitri Pavlenko. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à Olivier. tous. Alors le budget, c'est pour demain, la présentation du projet de loi de finances 2025. Vous nous parlez du projet de coupe massive qui est prévu dans les dispositifs d'aide à l'apprentissage. Et vous vous demandez si ces économies-là sont bien opportunes. Oui, on verra demain si ça se confirme, mais Bercy est lancé évidemment dans une course frénétique aux économies immédiates. On comprend l'urgence, on ne peut qu'encourager la volonté de couper les coûts inutiles. Encore faudrait-il être sûr que ce qui est inutile, de ce qui est inutile et de ce qui ne l'est pas. Le projet gouvernemental veut sabrer, en particulier dans la prime annuelle donnée à une entreprise pour l'embauche d'un apprenti. Elle espère gagner 1 milliard d'euros environ. L'apprentissage, il faut le rappeler, c'est un grand succès de la présidence Macron, parce qu'il y en a. Depuis 2017, le nombre d'apprentis a été multiplié par près de 3. Aujourd'hui, on a environ 1 million d'apprentis en France. Mais alors, le coût pour les finances publiques, lui aussi, il a été multiplié par 3, Olivier ? Évidemment, et c'est bien le paradoxe de nos politiques publiques en matière d'aide. Quand les mesures marchent, elles coûtent cher. Alors on veut la supprimer. On préfère les mesures qui ne marchent pas parce qu'elles coûtent beaucoup moins cher aux finances publiques. Alors je sais qu'on reproche au dispositif les effets d'aubaine, c'est-à-dire les entreprises qui auraient embauché de toute façon. Mais il y a toujours certains effets d'aubaine dans les aides. La question est plutôt celle de l'intérêt plus général du dispositif. Comme disait le grand économiste français Frédéric Bastiat, il y a ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Il faut mettre en regard du coût immédiat pour les finances publiques leurs avantages économiques et sociaux. Selon une étude du Syntec, le financement de l'apprentissage coûte 16 milliards d'euros, mais génère 18 milliards d'euros en retombées positives. Ah oui, c'est pas mal. En quoi consistent justement ces retombées positives ? Eh bien, c'est tout simple. On fait monter des jeunes en compétences. On leur permet de devenir des actifs cotisants. L'apprentissage, c'est une voie idéale pour découvrir le monde de l'entreprise, mettre le pied à l'étrier de la vie professionnelle. Et ça mène à l'embauche. 70% des alternants Bac+3 et au-delà trouvent un emploi en CDI dans l'année qui suit, contre seulement 47% pour les étudiants classiques. C'est pas rien quand on a un taux de chômage des jeunes autour de 13% contre, vous savez, 7% pour la population en moyenne. En pensant économiser sur les dépenses en faveur de la formation, on risque fort de gonfler celle des dépenses sociales. Alors, on repenche beaucoup à l'apprentissage, de bénéficier surtout à des étudiants aisés. Alors c'est sans doute la plus grande erreur du projet gouvernemental. Alors c'est vrai que le dispositif a attiré un public de Bac+5, séduit par le pragmatisme, la proximité avec l'entreprise, mais l'apprentissage est surtout un ascenseur social incomparable pour les classes les plus modestes. En leur offrant la possibilité de percevoir un salaire tout en se formant, il permet aux étudiants qui n'en auraient pas eu les moyens d'accéder à des études longues et d'accélérer leur intégration sociale. Quelle tristesse qu'une des rares pistes d'économie soit faite sur le dos de l'investissement dans nos jeunes. Je ne résiste pas à citer Frédéric Bastiat, toujours lui, qui écrit au 19e siècle ces phrases qui résonnent avec une actualité incroyable. Les finances publiques ne tarderont pas d'arriver à un complet désarroi. Comment pourrait-il en être autrement quand l'État est chargé de fournir tout à tous ? Le peuple sera écrasé d'impôts, on fera emprunt sur emprunt. Après avoir épuisé le présent, on dévorera l'avenir. C'est tellement d'actualité. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci beaucoup Olivier, bonne journée.